Elle décline de toute réalité. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, et elle est montée à l'étage. Avec son enfant dans les mains, cette jeune femme est montée à l'étage. Elle décline. Elle ne veut plus savoir quoi que ce soit. Elle s'est assise sur l'escalier et a regardé par la fenêtre d'au-dessus de la porte d'entrée. Elle est restée là 1 heure, avec son enfant en main. Elle déclinait. Elle ne voulait plus savoir ce qu'il y avait autour d'elle, ni même toucher les murs, comme hypnotisée. Elle marche, et dans les escaliers, on entendait ses pas. Dans les escaliers, on entendait ses pas, et elle marchait d'un pas lourd. Elle avait un fusil à la main, une carabine, qu'elle laissait traîner. Et on entendait le canon de la carabine frapper à chaque fois qu'elle montait. On entendait le canon de la carabine frapper contre un étage, contre un escalier de plus qu'elle grimpait. Elle avait son enfant en main et lui chantait une berceuse, une douce berceuse qui était en train de l'endormir. Quand l'enfant a fermé les yeux, elle l'a posé dans son berceau. Elle est restée en face de son enfant 1 heure et a regardé par la fenêtre, persuadée qu'il y avait quelqu'un d'autre qui la regardait. Elle avait son fusil en main, sa carabine, et elle a pointé le bout de la carabine sur le front de son enfant. Elle lui a chanté une berceuse et est restée comme ça 1 heure. Persuadée qu'il y avait quelqu'un dans la chambre cette fois-ci, elle s'est retournée et a fermé la porte. Elle ne voulait pas qu'on entende. Elle est retournée dans l'escalier, s'est assise sur la première marche, a regardé par-dessus la rambarde, voir s'il y avait des gens qui observaient. Il n'y avait personne, la maison était vide ce jour-là. Et elle a regardé son enfant, elle s'est assise sur le bord, près d'une chaise, une chaise noire qu'il y avait sur le côté. Une chaise noire qu'il y avait sur le côté, près des draps blancs qui avaient été posés dans un sac. Il y avait des draps blancs qui avaient été posés dans un sac. Sur le côté, il y avait des draps sales qui avaient été posés par terre juste à côté de la chaise sur laquelle elle était assise. Les rideaux, au travers, il y avait de l'air qui passait. La fenêtre était ouverte, il y avait de l'air qui passait. Un courant d'air très léger et infime, qui passait infimement sur son visage. Elle ne le sentait presque pas. Elle a regardé son enfant pendant des heures. Elle a basculé le berceau de droite à gauche. Quand elle parlait ou quand elle disait des choses très basses ou qu'elle chantait une berceuse, elle sentait ses cordes vocales vibrer. Elle sentait ses cordes vocales vibrer quand elle faisait une berceuse ou alors qu'elle chantait quelque chose. Elle mettait sa main sur son cou et à un moment, elle a pris le fusil, s'est mise en face de son enfant. Là, elle n'a plus pensé à autre chose que la personne qu'il y avait à l'intérieur de la maison et qui la regardait. Elle n'a plus pensé à autre chose que la personne qui la regardait à l'extérieur. Elle a pris le fusil et a appuyé sur la détente, en posant le canon sur son enfant. On a entendu le coup de feu jusqu'au village. Tout le monde a cru qu'elle s'était suicidée, mais quand on est arrivé, une mare de sang qui tombait des murs, du sang qui dégoulinait sur les escaliers. Du sang qui dégoulinait sur les escaliers et qui arrivait jusqu'en bas. Une femme qui était par terre avec un fusil en main, avec des cartouches sur le sol, avec un paquet de cartouches sur le sol, des cartouches de fusil sur le sol, un fusil qui était juste à côté de sa main, son enfant avec un trou percé dans le front, son enfant avec un trou percé dans le front, qui était juste sur le sol à côté d'elle. On entendait encore les pleurs de l'enfant résonner tout autour. La maison était décidément quelque chose qui se retournait contre les personnes qui arrivaient. Les personnes qui arrivaient, décidément cette maison se retournait contre les personnes qui y habitaient. Elle y a habité pendant 3 ans avec son enfant. Son enfant avait 3 ans. Lorsqu'elle lui a chanté une berceuse, la maison s'est retournée contre elle. Elle a alors vu ses pires cauchemars et ses pires peurs. Elle a vu ses pires cauchemars et ses pires peurs apparaître devant elle, croire que quelqu'un était là pour son enfant, que quelqu'un lui voulait du mal à elle et son enfant. Elle a appuyé sur la gâchette. Elle a appuyé sur la gâchette, déposé le fusil à côté de sa main, et s'est fait passer pour morte en se mettant au bord de l'escalier. Le sang qu'elle avait versé était du sang de chèvre qu'elle avait assassiné. C'était du sang de chèvre qu'elle avait assassiné dans le jardin. Le cadavre avait été enterré quelque part plus loin dans la forêt. Mais jamais personne n'a su ce qui s'est passé dans cette maison.